On dit que nos banlieues ne savent pas s'amuser, eh ben, pourquoi ne pas organiser des spectacles, son et lumière, eh bien, sans demander l'argent des contribuables? Et c'est ce que proposent, eh bien, des jeunes pleins d'enthousiastes ou d'enthousiasme. Voilà, on voit les jeunes faire, eh bien, il semblerait, ça a l'air d'être, ils enregistrent un clip, ça se passe dans le bon esprit, et il semblerait qu'après, ça tourne vinaigre. Chaos et refus d'obtempérer en plein centre-ville de Limoges cette nuit qui ont conduit à des émeutes de plusieurs heures dans un quartier sensible avec des tirs de mortier allant jusqu'à bloquer la sortie ouest de la ville. Il faut remettre la France en ordre et vite. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe exactement? Voyons voir. Vendredi soir, puisque ça se passe vendredi soir, Limoges est le théâtre d'une série de petits affrontements, peu certes violents, mais plein de bonhomie entre les forces de l'ordre et des jeunes du quartier du Val-de-Laurence. Eh ben dis donc, eh oui. Tout a commencé par un simple refus d'obtempérer, place Denis Dussoub vers 21h30, ce que vous êtes en train de regarder. Alors, ce qui semblait être une soirée ordinaire s'est rapidement transformé en une nuit de chaos et de violence. Eh oui. Alors, selon les informations que j'ai pu collecter grâce à nos réseaux sociaux, il semblerait que des jeunes étaient en train de se filmer pour un clip vidéo lorsqu'ils ont tiré un mortier d'artifice en l'air. L'utilisation de cet objet incendiaire a immédiatement, cela va sans dire, attiré l'attention d'une patrouille de police. Cependant, le gros SUV loué par les jeunes a pris la fuite. Eh oui, entraînant les forces de l'ordre dans une course-poursuite effrénée. Eh oui. Donc du coup, tout s'est fini dans un quartier prioritaire. Hein, parce que les petits margoulins qui étaient en pleine ville se retournent dans leur quartier, parce que c'est là qu'ils sont bien, c'est leur quartier, et ils l'aiment. Eh oui, on comprend ça. Eh oui. Donc, la course-poursuite conduit les policiers au cœur de ce quartier prioritaire, rue du Maréchal Joffre. Et là, directement, c'est la révolution, c'est la guerre, c'est des barricades qui sont érigées pour empêcher les forces de l'État, les forces de l'ordre, de pouvoir intervenir. Eh oui. Et les affrontements éclatent. C'est beau, c'est grand, c'est la révolution. Les policiers sont caillassés et visés par des tirs, là encore, de mortier. Eh oui, en réponse, les policiers, venus en nombre, utilisent moult gaz lacrymogènes pour tenter de disperser ces jeunes margoulins. Eh oui, ça va sans dire. Alors, les conséquences, car il va y avoir des conséquences. La RN 141 s'est retrouvée coupée et la circulation a dû être déviée puisque tout cela avait dégénéré. Il est maintenant 23 heures et la situation est grave. Les forces de l'ordre, appelées en nombre, sont sur place et des jeunes sont installés sur le pont au-dessus de la RN 141, visant les véhicules avec des projectiles. Bah oui, tant qu'à faire, s'ils peuvent en plus foutre un parpaing dans une voiture qui est en dessous, c'est festif. Des dingues, je vous dis, des dingues. En tout cas, la route a donc été coupée, puisque pour éviter les accidents, mortels sans doute, et déviée. Et cela a semé la pagaille dans la circulation, et cela a bien énervé les automobilistes. Ça va sans dire là encore. Voilà. Donc, le calme est enfin revenu vers 1h du matin, mais déjà, les dégâts sont chiffrés. En tout cas, ils ne sont pas encore chiffrés, mais cela va se monter à plusieurs centaines de milliers d'euros sans doute. Bon, le seul côté positif, c'est qu'il n'y a pas eu de blessés, mais ce qui est moins bien, c'est qu'il semblerait qu'aucune interpellation n'a été faite. Voilà. Pas d'interpellation, pas de coupable, comme d'habitude. Bon, ce véhicule a été loué. Il y a bien des gens qui ont loué le véhicule. Donc, on pourrait peut-être déjà aller leur poser des questions. Il y a des vidéos qui ont été prises. On en trouve sur les réseaux sociaux. Hein, donc, je ne doute pas un seul instant qu'on peut remonter
et mettre la main sur les margoulins qui ont fait cette sombre histoire. Non, mais c'est un truc de ouf. Alors, qui c'est qui... Alors, il y a des gens qui commentent. Il y a plus de 20 branleurs qui bloquent un rond-point avec une seule voiture. Il va falloir que nos policiers arrêtent de se comporter comme des majorettes. Les forces de l'ordre savent ce qu'il faut faire. La difficulté est de l'ordre de courage politique. Eh oui. Ah là 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 là. Bah bon, tout cela n'est que l'habituel. Là, c'était un vendredi soir comme les autres. Hein. C'était un vendredi soir comme les autres. Allez, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Dites-moi qu'est-ce qu'il faudrait faire à ces jeunes margoulins. Il faut les remettre au travail. Oh, il faut leur mettre une chaîne au cou. Ou une chaîne au pied, en fait, qu'importe. Qu'on remette en place les travaux forcés. Je sais pas, dites-moi ce que vous envisagez comme solution efficace. Allez, à très vite pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'a intéressé, qui j'espère vous intéressera aussi. Je filoche, j'ai de l'huile sur le feu. Oui, j'ai plus les moyens que de manger de l'huile. Ouais. Bah, c'est encore gras, mais bon, je peux plus mettre rien dedans, j'ai plus de sous. Ouais, c'est la vie. Ah, donc n'hésitez pas à faire un petit don. Hein. Ouais. Vous avez un petit cœur sous la vidéo, vous faites clic et vous donnez des sioux. Donnez des sioux. Eh, qu'est-ce qu'il faut pas faire? Oh mon Dieu, c'est la vie dure. Dure, la vie est dure, quelle aventure. Eh ben,